comme un air de tendresse au bout des doigts. Abeille. 100 pas ou 1000, quelle importance. L'air se volute et imprègne abeille, quelque chose de proche s'écoute. Une histoire dont les pages ont brûlé le bord de l'ombre. Abeille saute à cloche-pied sur le parquet de son appartement. Les voisins ne se plaignent jamais. De toute façon, elle s'en fout. Elle a bien le droit de laisser ses pieds flâner à autre chose qu'au froissement du drap. Elle fume une cigarette roulée dans la pénombre de son salon Parme. Beaucoup de désordre. Des riens qui s'entremêlent, qui donnent du relief au sol. Le désordre d'abeilles est une fête au chaos précédant le ravissement du rangement. Le papier ultra fin est toujours le premier élément de son rituel de fumeuse. Un contact familier et précieux. Le bout des doigts circule des deux côtés de la feuille, effaçant le pli qui la sépare en deux. Le tabac joue au nuage avant de frémir sous le rouleau compresseur de l'appareil à roulage. La flamme s'approche et happe un filament définitivement transformé en cendre. Silence transparent. Abeille a horreur des séparations. Cheyenne. 100 pas ou 1000, quelle importance. Section Grand Brûlé. Cheyenne marche dans le couloir de l'hôpital. Elle lève les yeux et s'arrête dans un léger crissement de basket. Un couinement qui ne dérange personne dans ce lieu de nuit aseptisé. Un de ses lacets est dénoué et donne à ses pas un son particulier. Plic, ploc, plic, ploc. Les ailes d'un insecte translucide, une parcelle de lumière électrique. Sur le plafond du couloir, la bête frôle le grésillement du néon. Il joue dangereusement avec sa vie. Il va se brûler les ailes, il va se consumer et disparaître. Qui d'entre nous ne sait pas brûler la vie? Cette fois plutôt qu'une. Les ailes de Cheyenne repoussent, avec courage et tremblement. L'insecte se brûlera les ailes. Il agonisera, il mourra, seul. Face à la puissance électrique, un destin au halo froid. Clignement de paupières, la pupille souffre. Les cils de Cheyenne papillonnent. Doit-elle agir, chasser la bestiole? Qui se soucie d'un insecte suicidaire au milieu de la nuit? Abeille. Abeille écarte le rideau de bleu épais. Les fenêtres de son appartement flirtent avec le sol. Follement, elle se frôle au mur, chantonne tout bas des chansons que l'on entend à la radio, se trouve un peu bête. Elle rit, se glisse dans la note, oublie la mélodie et finit par muser un air d'ailleurs, hors d'ici, de là-bas, ramené d'un voyage derrière l'équateur. Son quartier est tranquille, elle s'extrait de la bâtisse, se coule dans la rivière de la rue, se laisse filer vers un autre morceau de la cité. Toujours des voyages, même en tout petit. Abeille a un visage vif aux accents durs, des taches de rousseur. Son portable vibre dans sa poche de velours. C'est Cheyenne, sa sœur. 5 mois se sont écoulés depuis la mort de la mère. 3 mois qu'elles ne se sont plus vues. A-t-elle eu de la peine? Personne ne sait. Abeille, miraculeusement. Avec le temps, pensa-t-elle, les choses devraient se tapir, peut-être s'oublier. C'est ce qu'elle espère. Mettre le chagrin au fond d'une poche, en coudre les bords et enfermer le vêtement dans un placard aux lourdes portes. Sa nuit recèle un secret. Laisser le temps effacer de son disque dur la férocité. Laisser le temps effacer le souffle laid qui court dans ses os. Ce morceau d'histoire bien réelle qui ne s'évapore pas, qui résiste à ses nouvelles mémoires. La sonnerie s'étouffe, elle n'a pas répondu. Les quartiers calmes sont à leur place. Ordonnance. Quiétude. Quelques pas plus loin, un air de turbulence.
un carré de patchwork. Les nocturnes profusent dans cet espace de la cité vorace d'un ailleurs qui n'existe que là. Elle marche, une trace dans son corps, quelque chose qui s'est imprégné de l'enfance, un pied en dedans, un pied en dehors. Cheyenne. Cheyenne n'aime pas l'isolement inhospitalier de l'hôpital. Trop de vide. Elle cherche des moments particuliers de résonance, du plein. Ambiguïté du désir de solitude et de l'ennui d'être seule. Nuit amie. La douleur ne veut pas de l'amitié de la nuit. Qui se soucie de ceux qui y souffrent? Cheyenne est habillée de blanc. Ses sous-vêtements aussi sont blancs. Elle aime ce blanc plein de promesses, le vide qui accueille le plein. Silence étroit. Un silence d'espace sans certitude. Sirène d'ambulance. Un son malheureux qui donne à la tête le réflexe de s'enfoncer un peu dans les épaules, de les projeter un chouïa vers l'avant en comprimant la poitrine, en fermant le cœur. Cheyenne jette un coup d'œil dans une chambre, puis dans une autre. Les portes restent ouvertes. L'ombre lourde et prégnante. Les chambres se succèdent dans le couloir, configuration répétitive, et pourtant, à chaque fois les mondes y sont différents, les êtres y sont différents, les douleurs y sont différentes. Elle en est consciente, elle sait écouter la douleur Cheyenne. Elle sait entendre la vie qui a difficulté à se faufiler dans les corps. 7 vies, 9 vies. 1, 2, 3 coups. On ne sait pas dans quel théâtre l'autre vit. On ne sait pas comment l'autre est habité par la souffrance. Cheyenne est attentive à ce qu'elle perçoit, les petits mouvements, les souffles. Elle porte les mains à son cœur, ferme les yeux, l'ombre crie, la douleur des autres la touche. Il ne faut pas. Il faut prendre de la distance, continuer à marcher dans le couloir, porter les soins et vivre. Ceux qui sont ici sont de grands brûlés, des cramés de l'existence, des rescapés qui devaient avoir une assurance vie dans un endroit très secret connu de Dieu seul. Elle écoute. Résonance, les pas, les moniteurs dans les chambres, le vide, la douleur, être seul, la nuit, le blanc.